Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain, le quart de finale retour contre l'Atlético Madrid. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous avez joué plusieurs matchs contre l'Atleti cette saison, vous avez toujours eu des paroles positives sur eux, en disant que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, de talent, mais l'autre jour vous avez dit qu'on n'avait pas besoin de miracles. Comment imaginez-vous le match de demain ? Lamine vient de dire que peu importe ce qu'il se passera, l'équipe donnera tout jusqu'à la fin. C'est aussi ce message que vous voulez envoyer aux coulisses ? Hansi répond oui, déjà on doit faire le premier pas, et ça sera demain. On doit nous concentrer pour faire une performance solide et pas sur le résultat, parce que c'est quand on joue bien qu'on est capable de marquer des buts. Ensuite on lui dit c'est une phase éliminatoire rapide, le match aller s'est joué il y a quelques jours seulement. Comment vous imaginez le match de demain ? Il sera similaire à l'un des 5 que vous avez joué cette saison ou différent ? Quel est le match que vous gardez le plus en tête ? Hansi répond « Je pense et j'ai la sensation que ça sera totalement différent parce que l'ambiance au stade va être incroyable, les fans savent ce qu'ils doivent faire, ça sera difficile pour nous, mais je crois en mon équipe, je crois qu'on peut le faire, c'est possible, pourquoi ça ne le serait pas ? C'est sur ça qu'on se concentre. Je sais qu'on joue contre une équipe forte, l'Atlético a des joueurs fantastiques, notamment en attaque. On aura besoin d'une défense très forte et stable, et on devra être courageux en attaque. On doit attaquer, presser, utiliser et profiter de chaque occasion. Quand on regarde le dernier match, on voit que c'est ça la différence entre eux et nous, mais au final c'est comme ça. Peut-être que demain ça sera complètement différent, et si c'est le cas, je serai très heureux. Ensuite, on lui dit Lamine vient de dire que ça ne le dérangerait pas si Cholo lui assigne un joueur pour le 1 contre 1. Est-ce que de votre côté, vous planifiez de changer un peu le plan de jeu pour surprendre l'adversaire ? Hansi répond « Je pense que Lamine a très bien performé lors des derniers matchs, donc je suis très content de lui. Comme je lui ai dit, il doit continuer à faire ce qu'il fait parce qu'il est le meilleur au monde actuellement dans les situations de 1 contre 1. On doit l'aider et lui donner des options pour faire des passes. On doit jouer comme une équipe, collectif, comme une unité. Ça sera ça l'important demain. Je ne m'occupe pas des individualités. On sait qu'on a plein de joueurs qui ont énormément de qualité, mais l'Atlético aussi. L'autre jour, j'avais dit que souvent les matchs se décident sur un momentum. J'espère que ça sera en notre faveur demain. Ensuite, on lui dit quand on parle de remontada, on parle aussi beaucoup d'émotions. À quel point l'aspect footballistique sera important demain et à quel point le côté émotion sera lui aussi important. Hansi répond « Je pense que la mentalité et l'attitude seront importants pour demain et je l'ai dit après la victoire contre l'Espagnol, je pense que la connexion entre l'équipe et les supporters est incroyable. Ça montre aux joueurs que les fans leur témoignent du respect pour leur performance depuis 1 an et demi et cette saison aussi. Je pense que ça a un effet positif sur l'équipe. Demain, chaque personne sera importante, chaque chose positive sera importante. On doit croire qu'on peut le faire et j'ai la sensation que l'équipe est sur ce chemin. Bien sûr, il faudra jouer au football, bien défendre, être courageux en attaque, c'est normal. On a de la qualité et souvent dans les matchs contre l'Atlético, on est la meilleure équipe. Ensuite, on lui dit Bernal a voyagé avec l'équipe alors qu'il n'a pas encore reçu le feu vert médical. Est-ce qu'il pourra le recevoir d'ici demain et jouer ? Et est-ce que Frenkie est prêt pour être titulaire demain ? Hansi répond pour Frenkie, c'est beaucoup mieux que pour Bernal. On verra aujourd'hui, mais je pense que ça sera difficile. Frenkie, quant à lui, pourra être titulaire, mais on verra. Ce n'est pas encore décidé. On décidera ce soir. Ensuite, on lui dit « Lamine a parlé de l'importance d'avoir beaucoup de joueurs qui sont coulesses depuis qu'ils sont petits et qui ont grandi à la Masia. C'est le cas par exemple de Gavi, que vous avez vous-même qualifié de âme de l'équipe. À quel point pourra-t-il être important demain et est-ce qu'il pourra jouer ?» Hansi répond « Oui, bien sûr que Gavi pourra jouer demain. C'est un joueur qui donne tout pour l'équipe, pour le club, et sur le terrain, il n'a peur de rien. C'est une bonne chose. On verra s'il sera titulaire demain, à quel poste. On a encore du temps. On décidera après l'entraînement et on verra ce qu'il se passera demain. » Ensuite, on lui dit « En tant qu'entraîneur, vous n'avez jamais perdu de finale, vous avez fait un 8 sur 8. Est-ce que vous considérez ce match comme une 9e finale ? Ce match est si important pour vous ?» Hansi répond « Ce n'est clairement pas une finale, mais j'aimerais le gagner. Voilà ce qu'on veut faire demain. Tout tourne autour de ça, autour de croire en tout ça. On est concentré à 100% sur ce match. » Ensuite, un journaliste lui dit « Juste après le match aller, vous étiez très en colère à cause de certaines situations, l'arbitrage. Après cela, le Barça a déposé une plainte à l'UEFA. Que pensez-vous de tout cela avec quelques jours de recul et à froid? Et êtes-vous préoccupé par l'arbitrage pour demain ?» Hansi répond « Non, je suis calme maintenant, tout a changé, j'ai eu suffisamment de temps. Ça sera un arbitre expérimenté demain, je n'ai pas de doute sur lui. »
Ensuite, on lui dit depuis que vous êtes arrivé, vous avez donné à l'équipe cette image d'une équipe qui joue sans peur, une équipe féroce. Est-ce que cette image de la saison dernière doit revenir demain ou alors l'équipe doit plutôt garder son sang-froid? Hansi répond, les deux je pense, c'est très important, ça sera un match de 90 minutes ou plus, si ça arrive ça sera une bonne situation, mais au final c'est très complexe, c'est très important de faire le pressing, parce que l'Atlético est une bonne équipe, si tu ne les presses pas ils peuvent facilement ressortir les ballons et après ce n'est pas facile de défendre sur eux. On a besoin d'avoir une bonne connexion entre chaque joueur, mais comme je l'ai dit au final parfois les matchs se décident sur des momentum, parfois un carton rouge, un joueur qui prend le ballon de la main, c'est comme ça arrive, c'est le football et peut-être que pour demain ça sera en notre faveur, on croise les doigts. Ensuite on lui dit Fermin a été remplaçant à l'aller, il est rentré en seconde mi-temps, pensez-vous que vu l'intensité qu'il met et son profil, il a plus de chances d'être titulaire demain? Hansi répond oui, il peut aussi être titulaire. Ensuite, on lui dit Lamine a dit qu'il avait changé sa photo de profil sur les réseaux en mettant LeBron James parce que c'est une inspiration pour lui. En tant que coach et figure paternelle de plein de joueurs jeunes, quelle est votre inspiration avant de faire votre dernier discours avant le match pour motiver vos joueurs qui ont certes beaucoup de talent mais qui vont devoir faire une remontada héroïque? Hansi répond c'est quelque chose que tu prépares, comme la tactique et comme tout. Il faut avoir une ligne directrice et la suivre, parfois l'ajuster, mais au final on doit rester concentré sur nous-mêmes, nos qualités, ce qu'on peut donner et ce qui est nécessaire de faire. Il y a le côté tactique et aussi le côté émotion bien sûr. Et enfin la dernière question, on lui dit la saison dernière vous avez marqué 4 buts contre Benfica, 5 contre Dortmund et 6 contre l'Inter, mais ça n'a pas été suffisant. Demain il faudra marquer au moins 3 buts, ou alors 2 et passer au tir au but. C'est quelque chose qui vous préoccupe de marquer beaucoup de buts et malgré tout ne pas obtenir ce que vous souhaitez? Hansi répond non, je ne suis pas inquiet parce que c'est notre style et la manière dont on veut jouer au football et je sais qu'on peut beaucoup mieux défendre, mais tout est une question d'équipe et de collectif, ce n'est pas la ligne de défense, chaque joueur doit être impliqué et on doit être bien connectés les uns avec les autres, défendre comme une seule unité, sans ballon il faut réduire les espaces, être compact et faire le contraire quand on a le ballon. C'est notre manière de jouer au football, on a beaucoup de situations où on le fait très très bien et dans ces cas-là généralement le résultat est meilleur, on est capable de marquer des buts. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le choc de demain contre l'Atlético Madrid. Ça sera au Metropolitano à l'extérieur. On a 2 buts de retard, mais tout est possible. Personnellement, j'y crois vraiment beaucoup. Je pense que cette équipe est capable de tout. J'étais inquiète il y a quelques semaines quand je me suis dit que Rafinha n'était pas là, que ça allait être compliqué, mais en fait, avec le retour de Gavi, ne vous inquiétez pas. Il va mettre l'intensité qu'il faut. On a aussi Fermin, donc ça va être eux les 2 leaders sur le terrain en termes d'agressivité, d'intensité. Ils vont pas hésiter à tirer avec eux les autres joueurs pour faire le pressing, etc. Donc personnellement, j'y crois. Lamine aussi l'a dit en conférence de presse, il a parlé juste avant Hansi. Il a dit que l'équipe allait tout donner, qu'ils allaient tout laisser sur le terrain et qu'ils allaient courir et pas laisser une seule minute où ils pressent pas, où ils courent pas. Donc il a dit aux fans ne vous inquiétez pas en gros. Moi personnellement j'y crois et je pense qu'il faut y croire vraiment jusqu'à la dernière seconde et même pas jusqu'à la dernière seconde mais jusqu'au dernier millième de seconde et même à ce moment-là personnellement je continuerai à y croire en me disant que peut-être que la montre de l'arbitre par miracle elle va s'arrêter, elle va tomber en panne ou alors il y a un oiseau qui va sortir de nulle part et qui va venir lui piquer son sifflet. Je sais pas par quelle intervention divine mais je vais y croire vraiment jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier millième de seconde et je vous invite à faire de même. Je pense que cette équipe est capable, que ces joueurs sont vraiment des fous et qui vont tout donner. Ils portent tous le Barça dans leur cœur, beaucoup sont des enfants de la Masia. La saison dernière, on a été éliminé en demi contre l'Inter avec encore une fois des erreurs d'arbitrage. Cette année, au match aller là contre l'Atlético, il y a encore eu des problèmes d'arbitrage. Je pense que l'équipe va absolument tout donner et je pense qu'ils vont le faire, en tout cas je crois en eux et je sais qu'ils vont se donner à 200%. Et qu'à la fin on sera fiers d'eux, peu importe l'issue finale du match. Et en plus de ça, même si on va en prolongation, on n'a pas de match jusqu'à mardi prochain, je crois, ou mercredi prochain, donc les joueurs auront le temps de se reposer après, donc je pense que personne va penser à aménager ses efforts, ils vont donner tout ce qu'ils ont, et c'est ce qu'il faut. Donc voilà, personnellement, j'envoie toutes mes bonnes ondes
à l'équipe toute ma force, à l'équipe, aux joueurs, etc. Et on sera avec eux demain, à 1000%. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette conférence de presse, dites-moi si vous avez un pronostic. Moi personnellement c'est un match trop important, donc je sais pas, dans ce type de situation j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration, je sais pas. En fait je suis stressée donc j'ai pas vraiment d'idée par rapport au score, mais je pense qu'on va se qualifier. Je l'espère en tout cas. Concernant la conférence de presse de Lamine, donc il a parlé juste avant Hansi comme je vous l'ai dit, et Lamine, quand il parle en conférence de presse, il est trop marrant parce qu'il est vraiment super mature, il répond vraiment très bien aux questions, très professionnel, etc. Donc je vous traduis ça et je pense que je vous la poste plutôt demain matin. Donc soyez au rendez-vous. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, et aujourd'hui un peu plus que d'habitude, Visca el Barça y Visca Catalunya!